De nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de présentation d'un de nos derniers ouvrages. Donc, voilà, donc je pense que cette forme prend d'autant plus de sens avec ce nouveau reconfinement. Merci à Rosa de ta présence. Donc, merci à toi. Pour nous présenter ton ouvrage que je montre ici, même si vous verrez le titre à l'envers. Munissez-vous d'un miroir pour le voir à l'envers. C'est prévu aussi, hein. Prévu. Bravo. Donc, 33 clés pour enseigner avec le sourire. Donc, je rappelle le format de ce webinaire. Donc, on a une demi-heure ensemble, à peu près un quart d'heure avec Rosa. Donc, on va vous présenter l'ouvrage. Et puis après, on laissera bien évidemment la place pour des questions si vous en avez. Juste vous informer donc que ce webinaire est enregistré afin qu'on puisse le rediffuser sur notre site en différé. Donc, si des personnes ne souhaitent pas apparaître à l'écran, je vous invite à masquer la caméra et éventuellement vous renommer si vous ne souhaitez pas non plus que votre nom n'apparaisse. Néanmoins, ce n'est vraiment utilisé qu'à des fins de communication sur l'ouvrage. Et puis, donc, pour des raisons pratiques, merci donc de fermer vos micros pendant la présentation, donc pour éviter toute interférence. Et puis, si jamais il y avait des soucis de flux et de bande passante, on vous demanderait éventuellement de fermer aussi les caméras, mais pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Rosa, donc pour te présenter assez brièvement, donc dire que tu es enseignante en économie-gestion depuis pas mal d'années, donc au lycée agricole de Plombières-Quetigny sur le site de Plombières, et que tu enseignes avec le sourire depuis, voilà, pas mal de temps, donc avec des élèves de différents niveaux en formation initiale. Oui, en bac pro et en BTS. Bac pro et BTS, et que tu as également une activité de formatrice donc, sur les outils, les outils proposés par la PNL, donc la programmation neurolinguistique. On aura l'occasion du coup de parler de ce qu'est la PNL, donc appliquée au processus d'apprentissage donc au cours de ce webinaire. Donc, tu animes un certain nombre de formations sur la gestion du stress, le bien-être au travail, la communication interpersonnelle, notamment dans les activités d'enseignement et de formation. Voilà, et je vais commencer par une première question pour initier donc cette présentation. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a conduit à écrire cet ouvrage? Quelles étaient tes motivations quand tu es venu nous proposer l'édition de cet ouvrage? Et je me rappelle très bien de ce moment puisque c'était lors des journées numériques éducatives donc organisées par Canopée Bourgogne. Et donc, exactement. tu es venu nous voir sur notre stand pour nous proposer cet ouvrage-là. Donc, je te laisse évoquer tes motivations. Ok, je me souviens effectivement très bien vraiment très bien de ce moment. Eh bien, en fait, je voulais vraiment partager en fait mon expérience pour aider les autres et puis me dire que si mon expérience pouvait donner des outils supplémentaires aux enseignants et aux formateurs pour vivre en fait notre métier avec plus de sérénité et bien sûr avec le sourire, eh bien, j'en serais évidemment ravie. Et puis à l'époque, je me souviens très bien t'avoir dit, mais moi, ce que je souhaite, c'est contribuer à la diffusion des techniques de la PNL dans le monde de l'éducation. Et ma motivation, c'est vrai qu'elle était très forte parce que ces outils, en fait, ils m'ont donné un deuxième souffle. Et comme tu l'as dit, ça fait un petit moment que je fais ce métier et je suis assez heureuse de dire que ça fait que je viens de faire ma 30e rentrée et toujours avec le sourire. Et alors, en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire que cette rentrée, malgré tout, est un peu particulière, mais je crois que garder l'enthousiasme et l'espoir pour nos jeunes, c'est important. Et même derrière un masque, on peut continuer de sourire. Ça se voit dans nos yeux, ça s'entend dans notre voix. Et puis, finalement, c'est un état d'esprit. Eh bien,
Merci Rosa. Donc effectivement, je crois que ça se voit, enfin, en tout cas, que tu prends vraiment plaisir dans ton activité d'enseignement. Et donc pour rentrer peut-être plus dans ce qu'est la programmation neurolinguistique, donc appliquée au processus d'apprentissage, est-ce que tu peux nous en présenter un petit peu les grandes lignes, les grands principes et comment ça peut s'appliquer justement à des situations de formation ou d'apprentissage? Alors, oui, alors peut-être déjà, on peut commencer donc par définir la PNL. Qu'est-ce que la PNL? On entend souvent parler. Eh bien, j'aime beaucoup la définition d'Alain Thierry qui nous dit que c'est une approche en fait pragmatique en psychologie appliquée qui cherche à modéliser en fait le savoir-faire et le savoir-être de gens qui sont brillants dans leur domaine. Et tout ça, pourquoi faire? Pour le retransmettre à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et quand tu me dis ben, comment ces principes ils peuvent s'appliquer à des situations d'apprentissage, eh ben, je me dis que le sens même d'une situation d'apprentissage, c'est transmettre. Et on peut faciliter justement cet apprentissage en utilisant bien des modèles qui fonctionnent. Et un des principes de la PNL, c'est que si quelqu'un a appris quelque chose, si je veux l'apprendre et si j'ai décidé de l'apprendre, eh bien je peux le faire. Et j'aime beaucoup ça parce que finalement, ça suppose qu'on peut apprendre des autres. Et donc, dans cet ouvrage, il est paru donc, dans notre collection qui s'appelle Approche, qui présente enfin, qui a la particularité de présenter des fiches pédagogiques en fait, pour mettre en œuvre des actions très concrètes avec les élèves. Donc, dans ton ouvrage, on a appelé ça des clés. Donc, c'est 33 clés pour enseigner avec le sourire, pour mettre en œuvre des relations bienveillantes avec les élèves, leur permettre de générer de la confiance en eux. Est-ce que tu pourrais du coup, nous présenter quelques-unes de ces clés et peut-être par ton expérience, comment tu les as mises en œuvre avec tes élèves, avec quel public, dans quelle situation? Voilà, juste pour un petit peu dévoiler quelques clés présentées dans l'ouvrage. Ok. Eh ben, je vais commencer par, eh bien, en fait, par la première clé qui s'appelle établir le rapport, qui, à mon sens, est fondamentale pour débuter une relation avec un jeune avant de penser à atteindre avec lui des objectifs pédagogiques. En fait, cette fiche, elle nous propose comment entrer en contact avec l'élève en utilisant tous nos sens pour l'observer afin de pratiquer ce qu'on appelle en PNL la synchronisation, c'est-à-dire se mettre en phase avec son interlocuteur. Et tout ça pour rendre en fait notre communication adaptée, impactante et surtout évolutive en fonction de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Alors, tu me demandais quand est-ce que je le mets en œuvre. Établir le rapport, ben, en fait, je le mets en œuvre à chaque fois que je suis en contact avec un jeune, que ce soit en classe ou ailleurs d'ailleurs. Et une fois que le rapport a été établi, eh bien, il est ensuite beaucoup plus facile d'accompagner les élèves dans leur apprentissage. Et puis, surtout, quand on a des classes avec des publics difficiles. Et à Plombières, nos publics ne sont pas toujours faciles. Qu'est-ce que je pourrais enchaîner par une autre clé qui est celle de la posture bienveillante, qui est une fiche qui nous montre en fait comment l'absence d'interprétation de nos observations et la pratique de l'écoute active, la communication aussi de nos besoins, eh bien, nous amène à gérer des situations qui pourraient tourner au conflit. Par exemple, quand je rends une copie à un élève et que sa note bien n'est pas à la hauteur de son investissement, sa déception peut être très grande et provoquer une émotion vive qui peut l'amener à m'interpeller avec agressivité, hein, par exemple. Et bien là, notre posture va avoir un impact important et j'allais dire évident sur le bon déroulement de la situation. Qu'est-ce que je pourrais encore vous parler? Oui, je pourrais vous dire, il y a aussi toute une série, hein, pour vous allécher un petit peu quand même, une série de clés sur la confiance aussi en soi, qui propose en fait comment par la technique du questionnement et de la et la technique de la visualisation, on peut aider les jeunes à avoir davantage confiance en eux.
Alors là, on apprend que finalement, c'est pas tant les réponses aux questions qui vont être importantes, mais ça va être plutôt la prise de conscience euh, que l'enchaînement de ces questions va provoquer chez le jeune. Et il va peut-être se dire ah mais oui, mais tiens, finalement, ça, je le sais déjà. Il va peut-être s'apercevoir qu'il possède déjà des ressources. Et le fait d'en prendre conscience, eh bien, ça améliore sa confiance en lui. Merci pour ce petit extrait. Je pense qu'effectivement, les enseignants qui sont présents se retrouveront dans pas mal de situations que tu as évoquées. Et je pense que ça peut être vraiment, voilà, susciter de l'intérêt, effectivement, pour savoir comment gérer ces situations que beaucoup connaissent dans les relations avec les élèves. Est-ce que, autre petite question, du coup, est-ce que par rapport aux outils que tu mets en œuvre, enfin, suite à la mise en œuvre des outils donc, que tu décris dans l'ouvrage, est-ce que tu as eu des retours, soit directs, soit indirects, des apprenants avec lesquels tu as mis en œuvre ces clés donc, que tu décris? Alors oui, j'ai des retours. Alors, ils peuvent être d'ailleurs individuels ou collectifs d'ailleurs. Individuels, moi là, il y a vraiment le souvenir d'une jeune qui m'a envoyé un mail. C'est une jeune que j'ai eue en bac pro. Je crois que je peux donner son prénom, peut-être. Oui, oui. Ah, ouais, elle s'appelait Anaïs. Et en fait, elle m'a écrit pour me dire en fait qu'elle avait découvert que, en tout cas pour elle, le plus important, c'était d'avoir confiance en elle et qu'avec ça, eh bien, en fait, elle se sentait tout simplement plus forte pour se lancer dans ses projets de vie. Et quand je vous dis ça, bon, je résume parce qu'en fait, son mail, il était quand même assez conséquent. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait énormément touchée. Voilà, donc là, c'est des retours voilà, individuels. Et j'ai aussi très régulièrement des retours de la classe hein, à chaque trimestre parce que à chaque trimestre, en fait, je leur demande un feedback de la période sur mes pratiques pédagogiques. Et puis, bien sûr, le bilan de fin d'année. D'ailleurs, c'est grâce à ça que mes pratiques d'ailleurs évoluent. D'ailleurs, c'est le bilan que je demande en fin d'année, c'est un bilan qui est anonyme. Et ça, je trouve que c'est important parce que voilà, du coup, ils se sentent libres. Et dans ces bilans, les retours en général sont plutôt positifs. Et il y a vraiment quelque chose que je constate au fil des ans, c'est que la relation, une fois qu'elle est construite et qu'on met en application la bienveillance, eh bien la gestion de la classe se fait beaucoup plus facilement et avec moins de tension. Et si tension il y a, parce qu'on est quand même dans un métier où il y a forcément des moments ou un autre des tensions, mais la discussion va se mettre en place beaucoup plus facilement parce que je vais pouvoir m'appuyer sur le contrat de vie en place qu'on a co-construit à la rentrée. Et d'ailleurs, hop, le petit clin d'œil, il y a une clé qui traite du contrat de vie en classe. Parmi les retours, il y a aussi quelque chose que les élèves et étudiants hein, aussi évoquent souvent, c'est tous ces exercices sur la gestion du stress et des émotions qui permettent en fait de faciliter la concentration et l'attention en classe. Et là, je crois que nous savons tous que le manque d'attention en classe et de concentration est vraiment une difficulté qu'on rencontre de façon un petit peu récurrente. Et je pense que la gestion du stress et des émotions est aussi particulièrement important au moment des examens. Et, Exactement. Et je l'utilise beaucoup à ce moment-là. Et souvent, enfin, c'est des retours aussi que j'ai souvent par les élèves, y compris quand je suis chef de centre, parce que je suis chef de centre des oraux, et il m'arrive de temps en temps de tomber sur des élèves très, très, très stressés. Et en quelques temps, on peut leur donner des tout petits outils qui vont leur permettre de gérer beaucoup plus facilement cette situation qui est pour eux, il faut bien le dire, très stressante. Et puis, ben, peut-être une dernière question. Du coup, quel conseil tu aurais envie de donner à des enseignants ou des formateurs qui souhaiteraient initier quelques clés que tu proposes dans ton ouvrage, enfin, s'engager dans une telle démarche? Est-ce que c'est une démarche avant tout individuelle? Est-ce que ça peut s'inscrire dans une démarche collective, dans une équipe pédagogique? Et est-ce qu'il y a des écueils
ou des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et que, voilà, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour les éviter? Bien sûr, un conseil, mais c'est suivre une de mes formations, évidemment. Mais surtout, en fait, surtout, c'est oser faire différemment. Et la PNListe que je suis, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Alors, expérimentons, n'ayons vraiment pas peur d'expérimenter. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si on veut se lancer dans cette démarche, il faut aussi s'accorder du temps, vraiment pour se familiariser avec ces concepts. Moi-même, j'ai mis plusieurs années. Et j'adore la règle des petits pas. Une chose à la fois pour que le changement puisse s'opérer, parce que si on veut trop faire de choses, on finit bien souvent par pas faire grand-chose. Tu me demandais si cette démarche est individuelle ou collective. Alors pour moi, elle peut être évidemment collective, mais pour moi, toute démarche collective repose avant tout sur une démarche individuelle. Je crois vraiment à l'individu au service de la collectivité. Et la difficulté, eh bien, elle peut se situer là, c'est-à-dire que si le collectif ne suit pas, et ça, effectivement, ça peut être une vraie et réelle difficulté, eh bien, on peut quand même le faire seul. On peut quand même le faire seul dans sa classe. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on est déjà seul dans la classe en réalité. Et puis, aller pour coller à la PNL, eh bien, si ça ne marche pas, eh bien, on change de méthode jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats plus satisfaisants. J'allais dire encore et encore, et je continue encore de faire ça tous les jours. Et d'ailleurs, je crois que c'est justement pour ça que j'aime ce métier et que il me passionne, à vrai dire, hein, parce que c'est un métier pour moi où il est difficile de se reposer sur ses lauriers, comme on dit. La remise en question, elle est permanente et les jeunes nous font évoluer. Alors, peut-être moi, pour terminer, je leur dirais tout simplement un énorme et un grand merci parce que ce sont eux qui font évoluer en partie ma pédagogie. Merci beaucoup, Rosa, pour ton retour d'expérience et ton témoignage sur, sur oui, sur ton expérience et puis les clés que tu proposes dans cet ouvrage. Et puis, je pense que ces questions, elles ont en plus d'autant plus d'acuité compte tenu du contexte actuel et voilà, des relations enseignants-élèves et des missions des enseignants, de cette mission quand même, voilà, plus que de la formation, quoi. Vraiment d'essayer que les élèves deviennent des citoyens éclairés et bien dans leur peau, on va dire aussi. C'est ça, c'est des techniques qu'ils pourront effectivement utiliser tout au long de leur vie. Eh bien, merci beaucoup. Et puis Merci donc, à toi. peut-être voilà, que les personnes qui sont présentes avec nous ont des questions également à te poser pour aller plus loin dans cette présentation. Donc, on peut laisser la parole aux personnes qui sont là si elles souhaitent te poser des questions. Donc, non, a priori, il n'y a pas de... Alors, vous pouvez aussi, hein, s'il y a besoin, poser des questions sur le chat et puis on peut aussi les retranscrire. Je pense que, a priori, non. Bon. Et ben, moi, en tout cas, voilà, je trouve que les clés que tu donnes dans ton ouvrage sont vraiment très concrètes, puisque tu les explicites en fait très bien sur voilà, comment les mettre en œuvre. Il y en a une notamment qui m'a beaucoup plu sur la météo intérieure, comment, Ah, oui. comment les apprenants arrivent avec leurs émotions du jour, plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas, hein, Complètement. qui Et sont... d'ailleurs, comment les élèves arrivent avec leur météo du jour et l'enseignant aussi. Et l'enseignant Nous aussi. aussi, on arrive Tout à aussi fait. avec notre météo du jour. Ouais. Et donc voilà, donc je pense que cet ouvrage sera utile pour des enseignants voilà, qui veulent mettre en œuvre ces outils-là ou qui veulent les découvrir, hein, tout simplement.
Écoute, je ne sais pas si tu voulais rajouter certaines choses, comme on a encore un petit peu de temps, si tu voulais voilà, faire quelques compléments, mais sinon, je pense que voilà, on pourra en rester là. Et puis, cette présentation sera retransmise sur notre site pour tous les futurs utilisateurs potentiels de l'ouvrage. En tout cas, je voulais redire un grand merci aux éditions Édith Lagrée. Vraiment. Eh bien, le plaisir est partagé, les remerciements aussi, puisque donc, les éditions fonctionnent aussi parce qu'il y a des auteurs voilà, qui travaillent sur les ouvrages, qui nous font des beaux projets. Donc, c'est vraiment une collaboration et je suis très contente que cette collaboration ait pu aboutir suite à notre rencontre qu'on a évoquée en début de webinaire. Oui. Voilà, s'il n'y a pas de questions ou de réactions particulières, je vais remercier tout le monde pour d'avoir été présent donc, à cette présentation. Et puis, on va souhaiter une belle vie à cet ouvrage. Et bien évidemment, s'il y a des retours sur l'ouvrage, n'hésitez pas à nous les transmettre. C'est vrai qu'une fois que l'ouvrage est paru, il vit sa vie. C'est ça, c'est Mais exactement ça. c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des retours, de savoir comment les gens s'en sont emparés. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et encore un grand merci, Rosa, pour ton travail d'auteur avec nous. Et Merci à vous de bonne m'avoir permis. continuation dans tes Merci. activités. Au revoir tout le monde. Au revoir.